va parler de Trump et Biden, une trêve de courte durée. Hop. La vidéo dure 11 minutes. FM Story avec la campagne américaine qui a redémarré et Joe Biden qui, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, appelle à interdire le type d'armes utilisées dans l'attaque. Écoutez. Vous voulez vous opposer à la violence en Amérique? Alors aidez-moi à débarrasser les rues de l'Amérique de ces armes de guerre. Un AR-15 a été utilisé dans les tirs contre Donald Trump. C'est une arme d'assaut qui a tué tant d'autres personnes, y compris les enfants. Il est temps de les supprimer. Je l'ai fait une fois et je le referai. Nous partons à Milwaukee, retrouver Thierry Arnaud, notre envoyé spécial, qui suit pour BFM TV cette convention des Républicains qui se poursuit. On attend demain le grand discours de Donald Trump. Mais Thierry, on voit bien que la trêve est terminée entre Biden et Trump. Retour de la campagne et c'est l'actuel président américain qui relance ses hostilités. Oui, il était en campagne à Las Vegas hier. Il remet sur la table ce sujet des fusils d'assaut. On vient de l'entendre. Il rappelle qu'en tant que sénateur, c'est en 1994, il avait réussi à obtenir leur interdiction pour 10 ans. Mais il sait bien que ce sujet, dans le contexte actuel et compte tenu des rapports de force qui existent déjà au Congrès, n'a aucune chance d'avancer. Et j'aime autant vous dire qu'ici à Milwaukee, du côté des Républicains, on ne veut pas en entendre parler. Pas question du tout de toucher au deuxième amendement qui autorise le port d'armes aux États-Unis. Ici, y compris même, d'ailleurs, je vous le signale en passant, dans les rues de Milwaukee, ici. Quand on n'est pas dans le périmètre de sécurité qui est vraiment à l'immédiate proximité de la Convention républicaine, eh bien, on a le droit de porter une arme dans les rues de Milwaukee aujourd'hui, sans aucun problème. C'est parfaitement légal. Alors, Joe Biden, c'est évidemment la cible, désormais, de cette Convention républicaine. Les hostilités, elles ont repris ici, hier, à Milwaukee, aussi, où orateur après orateur, on a fait de l'Amérique un portrait absolument apocalyptique, un pays ravagé par la violence, par une économie qui déraille complètement, au risque d'avoir donné beaucoup de travail à nos confrères qui sont les fact-checkers, qui vérifient les faits. On a multiplié les inexactitudes, les mensonges, mais peu importe, l'idée était de montrer que le pays est dans un état tellement lamentable que désormais il n'y a plus qu'une seule solution, le sauveur, Donald Trump, pour le remettre sur les rails. Merci Thierry Arnaud. Ulysse Gosset, on va attendre aussi avec intérêt la prise de parole du sénateur américain J.D. Vance, qui doit faire ses débuts sur la scène nationale avec ce premier discours en tant que candidat républicain à la vice-présidence. Oui, c'est très attendu parce que ce personnage est politiquement, je dirais, un véritable atout pour Donald Trump pour deux raisons. D'abord, il est jeune, il en a fait quasiment son héritier, et donc si Donald Trump avait un accident de santé et s'il était réélu, eh bien, ça serait lui le futur président. Donc on a intérêt à savoir ce qu'il a en tête. Et il est très offensif, hein. Il est habitué aux déclarations enflammées sur deux thèmes. D'abord l'Ukraine. Plus question de donner $1 à l'Ukraine s'il était élu. C'est du moins ce qu'il dit aujourd'hui. Et il est suivi par beaucoup de républicains, beaucoup de sénateurs. Et puis l'autre thème aussi, c'est effectivement le bilan de Joe Biden, sur lequel il est extrêmement critique. Mais cette personnalité politique, il est sénateur de l'Ohio, il a 39 ans, il a un double intérêt. D'abord, il est marié avec une jeune femme d'origine indienne, dont les parents... Qu'on voit d'ailleurs sur les images. Qu'on voit, et qui est une avocate extrêmement intelligente, etc. Et c'est une façon de dire que l'immigration positive, ça marche. Contrairement à l'immigration illégale. Et ça plaît beaucoup aux républicains. Et puis, l'autre aspect qui est beaucoup plus important encore, c'est que J.D. Vance, qui est un écrivain à succès, mais qui est surtout un ancien Marines, donc ancien militaire, qui a fait la guerre d'Irak, pas dans un des postes les plus exposés, mais quand même, il a servi pendant 2 ans. Et puis surtout, il est originaire d'une région ouvrière, pauvre, les Appalaches. Les Appalaches, c'est un petit peu, je dirais pas que c'est la Creuse, mais enfin, on dit beaucoup que c'est les Pecnos d'Amérique, n'est-ce pas, qui sont originaires de là-bas. Et lui a raconté sa vie de famille, une famille qui a connu beaucoup de problèmes de drogue, d'alcool et de pauvreté. Et donc, c'est l'exemple même de la réussite américaine. C'est un destin américain, et ça plaît beaucoup. Donc cette alliance, et puis après il est devenu, après les Marines, après sa vie un peu tourmentée dans les Appalaches, il est devenu un grand financier dans la Silicon Valley. Et donc c'est l'alliance, si vous voulez, extraordinaire et totalement unique
d'un grand patron, d'un grand financier de la Silicon Valley, donc les technologies, les GAFA, Google, Apple, etc., et les racines, les pieds dans l'Amérique profonde, l'Amérique des ouvriers et des fermiers qui ont subi la mondialisation et qui sont à fond avec Donald Trump. Donc c'est cet alliage extrêmement intéressant qu'a choisi Donald Trump comme vice-président, comme candidat à la vice-présidence. Et évidemment, ça plaît beaucoup aux républicains qui sont réunis actuellement à Milwaukee et ils vont très certainement l'ovationner ce soir pendant son discours. Ludivine Gilly, bonsoir, vous êtes directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès et docteur en histoire. Joe Biden veut interdire le type d'arme qui a été utilisé par l'assaillant. C'est un fusil automatique, un AR-15. Un Américain sur 20 en possède un. Est-ce que l'interdiction est quelque chose qui est entendable aux États-Unis ? C'est quelque chose qui est entendable, c'est quelque chose qui est souhaité par la majorité de la population si on regarde les enquêtes d'opinion. Simplement, ça ne paraît pas réaliste en termes de politique pratico-pratique, dans la mesure où les équilibres politiques aux États-Unis font que le poids des États républicains et le poids des républicains ne permettra pas à une telle mesure d'être adoptée. C'est-à-dire que Joe Biden lui-même, en tant que président, ne peut pas l'interdire. Le président tout seul ne peut pas. C'est une loi qu'il faut voter et une loi doit être adoptée par la Chambre et par le Sénat. Aujourd'hui, le Sénat a une majorité démocrate très mince, la Chambre est républicaine. Il faudrait un accord bipartisan pour faire adopter ce genre de loi. Il y en a une qui a été adoptée en 2022, mais qui n'a pas permis d'adopter ce type de mesures. Oui, puis il faut dire aussi une chose, c'est que beaucoup des sénateurs ou des parlementaires de la Chambre des représentants au Congrès voient leur campagne financée par le lobby des armes, la National Rifle Association, l'association des fusils, qui est extrêmement puissant. C'est un lobby qui a des milliards de dollars de budget et qui peut évidemment financer aussi la campagne de Donald Trump. Nicolas Conca est avec nous, c'est un porte-parole des Républicains ici en France. Bonsoir. Faut-il interdire ce fusil automatique AR-15 qui a failli tuer votre champion Donald Trump? Mais déjà, c'est important de vous reprendre, ce n'est pas un fusil automatique, mais bien un fusil semi-automatique. On a beaucoup de contre-vérités, voire même de mensonges, donc peut-être c'est de l'ignorance de votre côté, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment important. C'est un fusil d'assaut, quand même. Non plus, c'est pas un fusil d'assaut, c'est une version démilitarisée d'un fusil qui est une variante civile du M16. Non, il faut dire les choses clairement. Et il faut il a tué quand même un homme. Il a tué quand même un homme lors de ce meeting, ce pompier qui se trouvait derrière Donald Trump. Non, mais ça n'empêche pas de coller aux faits, de décrire les choses telles qu'elles sont. C'est une arme de type AR-15. Est-ce qu'il faut l'interdire? Absolument non. Dans la mesure où l'interdiction de 1994 qui est apportée par Biden et qui a duré pendant 10 ans n'a pas été suivie des faits, ça n'a pas eu de conséquences sur ces tueries de masse. La vraie question, c'est de s'interroger sur pourquoi, alors que les armes ont toujours été en circulation aux États-Unis, et ce dans toute leur histoire, pourquoi il y a eu une augmentation de ces tueries de masse à partir des années 50. Et là, il y a beaucoup de faits qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais aujourd'hui, le fait de brandir des contre-vérités, des éléments de langage qui sont creux et qui sont ressassés sans cesse, n'ont pas d'effet. Et sont juste un cheval de Troie pour venir porter atteinte à cet amendement constitutionnel sacro-saint du second amendement qui vise à défendre le droit à pouvoir porter et conserver des armes à feu. Ulysse Gosset ? Est-ce que tout de même, Nicolas Conca, c'est pas un bon argument de la part de Joe Biden dans la mesure où Trump a failli mourir? Il a échappé à quelques centimètres de la mort, de mettre les républicains face à leurs contradictions. Certes, pour vous, c'est un fusil de chasse, d'autres diront c'est une arme de guerre, mais la réalité, c'est qu'en mettant l'accent sur cette question des armes en circulation aux États-Unis, Biden, quand même, tient bon vis-à-vis des républicains et il touche toutes les mères des familles américaines qui ont perdu des enfants dans les high schools, toutes les tueries de masse. Vous allez me dire, il y a aussi beaucoup de suicides avec les armes à feu. Enfin, néanmoins, c'est une arme extrêmement dangereuse. Et qu'a-t-elle à faire dans les mains d'un adolescent de 20 ans? Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, assez habile de Biden de mettre ainsi Donald Trump en difficulté, qui, lui, devrait pouvoir dire « mais arrêtons d'avoir ces armes en libre circulation ».
Bon, non, je pense que c'est une tentative désespérée à laquelle il ne croit absolument pas, de la même manière que ses autres promesses de campagne sur un avortement fédéral qui serait constitutionnalisé, dit Biden. C'est des choses qui n'aboutiront pas, c'est des promesses qu'il veut faire et qu'il n'aura pas le moyen de ses ambitions, donc il trompe son électorat. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans une tentative indigne de récupération et d'instrumentalisation de ce fait qui aurait certes pu coûter la mort à Donald Trump, mais il aurait pu utiliser, le tireur aurait pu utiliser des engins explosifs comme on en a retrouvé dans sa voiture, et le fait de vouloir bannir les AR-15, est-ce que du jour au lendemain ça supprimerait toutes les tueries? Si vous êtes en mesure de me le signer, je suis d'accord, mais je considère que ça ne sera pas le cas et que c'est une grave atteinte à cette constitution et telle que les pères fondateurs l'ont voulu. Donc il n'y a pas de question de Donald Trump, de démocrate ou de républicain, c'est de coller à ce droit constitutionnel qui est un droit individuel et sacro-saint. Ludivine Gillier, en tout cas, on voit bien que les hostilités entre les deux candidats ont repris assez vite. Il y a eu forcément une trêve après cette tentative d'assassinat, mais Joe Biden n'a pas l'intention non plus de laisser trop de terrain à Donald Trump, qui bien sûr va essayer de surfer sur ce qui s'est passé samedi dernier, avec notamment son grand discours attendu demain. On l'a vu dès le discours qu'il a fait depuis le bureau ovale, où il a mentionné la tentative d'assassinat, où il a déploré cette tentative d'assassinat, mais où il a également mentionné les actes de violence le 6 janvier au Capitole, etc. Là, il reprend l'initiative avec la question des armes à feu, ce qui paraît assez logique pour les démocrates de faire. Il est également attendu des déclarations concernant une réforme importante de la Cour suprême. Donc je trouve intéressant que Joe Biden annonce des initiatives de grande ampleur maintenant, alors que sa candidature était vacillante ces derniers jours. Une façon de reprendre la main. Merci à tous. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez-moi la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.